Bonsoir et bienvenue dans cette émission Rencontre en direct. Comme chaque jeudi, nous avons rendez-vous avec Marie-Rose Pipolini et on a débuté une série sur les chakras. Donc, nous avons vu le chakra de la racine, de la couleur rouge. Nous avons vu également le chakra du ventre, de la couleur orange. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a du jaune. Donc, c'est le chakra du plexus solaire. Bonsoir, Marie-Rose. Bonsoir Lénaïque, contente d'être là pour ce chakra, Ah bah oui. Plexus solaire, couleur jaune. Absolument. Et Voilà. alors, cette couleur jaune, elle représente quoi dans les chakras? Alors, le chakra du plexus solaire représente la liberté. Quand quelqu'un ne se sent pas libre, il va avoir des tensions dans ce chakra et ça peut affecter différentes fonctions ou organes. Mais c'est avant tout donc la liberté, c'est-à-dire l'inverse du contrôle et l'inverse de la dépendance, des attachements. On est totalement libre. Marie-Rose? Alors, Marie-Rose a quelques soucis de connexion, mais effectivement, ce troisième chakra, le chakra du plexus solaire, se situe au niveau de l'estomac. Dès que Marie-Rose a retrouvé sa connexion, elle va nous rejoindre. Je suis là, je Ah, suis là. t'es là. Bah, vas-y. Je te laisse continuer. Oui, donc ce plexus solaire, c'est la liberté, donc l'inverse du contrôle. Et nous sommes dans une société où beaucoup de gens se contrôlent ou veulent tout contrôler, tout avoir sous contrôle. Donc, évidemment, ils ne se sentent pas libres. Et ça peut faire naître des tensions. Voilà. Ce chakra, c'est aussi s'affirmer, l'affirmation de soi. S'affirmer, ça ne veut pas dire taper sur la table. Quelquefois, c'est juste dire non, merci. Juste s'affirmer dans ce que vous voulez ou dans ce que vous ne voulez pas. C'est le niveau de la personnalité et c'est le niveau du mental, de l'intellect. Et nous sommes dans une société occidentale très mentale, très intellectuelle. C'est pas notre niveau le plus profond. Et justement, si le mental est trop suractivé, eh bien, la personne va connaître beaucoup de stress et ça peut affecter donc différentes choses. La première chose que ça peut affecter, donc, c'est le pancréas. Le pancréas qui est affecté dans les cas de diabète. Et ce sont des personnes qui ne se sentent pas libres. Souvent Ah, face à l'amour, ils n'arrivent pas à s'affirmer. Ce sont des personnes qui pensent non, mais qui vont dire oui. Et c'est après, ils souvent sont le en cas. colère après eux. Ouais, c'est souvent le cas dans les îles parce qu'il y a énormément de cas de diabète dans les îles du Pacifique. Et c'est vrai que les gens sont d'une gentillesse telle que parfois ils vont dire oui juste pour faire plaisir à l'autre, même si ça ne leur fait pas plaisir. Voilà. Et ça crée de la colère à l'intérieur. Et ça fait que le pancréas ne va pas bien fonctionner. C'est valable d'ailleurs pour moi, pour tout le système digestif. Moi, j'ai eu ça pendant des années parce que je ne savais pas dire non, même pour aller à un dîner, j'avais pas envie, mais allez, viens et tout, on se laisse influencer, on se laisse persuader. Et le lendemain, je vomissais. Hum. Et en fait, j'étais pas bien parce que je n'avais pas su dire non, je n'avais pas su m'affirmer. Mm. Et il faut apprendre à se respecter. C'est ça l'important. Oui. Si vous n'avez pas envie de quelque chose, tout va bien. Euh, ça ne veut pas dire qu'après les autres ne vont plus vous aimer ou ne vont plus vouloir vous voir. Non, c'est juste non, ça se fera à un autre moment. Mm. Donc il faut apprendre à être gentil avec soi. Donc chez les diabétiques, c'est particulièrement fort. Alors bien sûr, ils mettent des distances avec le sucre, parce qu'on leur a dit qu'il faut faire ça, mais par extension, ça montre qu'ils mettent de la distance avec l'amour dans leur vie.
Si Et avec quelqu'un la s'approche douceur avec aussi, amour, oui. alors avec de la douceur, là, ils n'arrivent pas à être eux-mêmes, hein, et ils vont, eh bien, ils ne vont pas être bien. Hein, moi, j'ai vu un jeune homme comme ça qui n'avait pas su dire non à sa maman pour méditer. Hein, et le résultat, c'est qu'il avait tellement de colère à emmagasiner qu'au bout d'un moment, il a fait un coma diabétique. Je lui ai dit, tu es un peu radical quand même, parce que là, c'est méditation profonde. Hein, voilà. Mais il a guéri, après, il est venu participer à un stage et il a guéri l'espace d'un week-end parce qu'il a compris quel était le comportement qui créait ce symptôme. Donc, et c'est ça le but, et à travers les chakras, d'apprendre à se connaître, à se comprendre et changer la manière d'être. Donc, lui, il a fait ça. Et c'était magnifique, hein, magnifique, parce que tous les jours, normalement, il se piquait à l'insuline, il avait déjà pu baisser les doses, hein, et en 3 jours, après, c'était terminé. Et j'en ai vu à Tahiti aussi, hein, des personnes comme ça qui ont pu guérir énormément, mais bien sûr, ça implique après de ne plus se comporter de la même façon. Oui, il faut désirer, Parce déjà, que il s'ils faut, ont tel effet dans le corps, c'est qu'il y a une cause. oui, et il faut avoir envie de guérir, parce que finalement, tout le monde n'a pas envie de guérir. C'est ça. Il y a des gens qui veulent seulement être soignés, c'est-à-dire on leur donne des traitements, et ils font des tas de choses, toujours extérieures, parce qu'ils ne vont jamais au niveau des causes qui sont dans les comportements. Et si on veut vraiment guérir, c'est-à-dire ne plus avoir à faire avec ça, hein, le changement est la base. Donc il faut changer la manière d'être. Alors, ce chakra Et est situé au niveau de ça, l'estomac. pour certains, c'est même pas Ouais. Ce Oui, chakra est situé au niveau de l'estomac et c'est la note de musique, c'est mi. oui. Voilà, ça continue. Hein, voilà. Hein, et les couleurs, donc là, c'est le jaune. Hein, et moi, j'ai vu des personnes, quelquefois, qui me disaient, lorsque j'enseignais un stage de 7 jours, un jour par chakra, ils me disaient, oh là là, ils ont regardé dans leur armoire, il n'y avait pas de jaune, pas de jaune. Hein, alors, je dis, bah, ça montre combien, bah, souvent, tu ne te sens pas libre, c'est obligatoire. Hein, parce que tu mets la couleur de côté, tu n'en as même pas. Hein, donc, il faut apprendre à être libre. Hein, je vois souvent des personnes qui disent ah, si j'étais libre, je ferais. Oui, mais comme ils ne sont pas libres, alors ils font autre chose. Donc, si vous arrivez à un moment de votre vie où vous vous dites si j'étais libre, je ferais, faites-le. Et vous verrez, ça Faites-le. va se passer mieux que tout ce que vous pourriez Ouais. imaginer. Mais il faut justement apprendre à se connaître, faire les choses différemment et changer. Et le sens associé à ce chakra, quel est-il? C'est la vue, justement. Le Je- sens, c'est la vue. Donc, toutes les personnes qui ont des problèmes de vue sont des personnes qui ne se sentent pas libres. Après, selon euh, le côté qu'ils développent, s'ils sont myopes ou presbytes ou hypermétropes, ça montre d'autres choses, des comportements différents. À chaque trouble de vision, il y a un trouble, il y a un comportement négatif en plus. Mais le dénominateur commun chez tous les problèmes de vue, c'est le manque de liberté. Hein, donc c'est vrai qu'on est dans une société où les gens se mettaient beaucoup de pression, où on se la laissait mettre. Donc là, la vue le montre tout de suite. Quand quelque chose trouble votre conscience, ben, vous verrez trouble aussi au bout d'un moment et de plus en plus. Donc, il faut apprendre à faire les choses qui vous font vous sentir libre. Parce que Ouais. souvent, après, moi, je me suis aperçue qu'une personne, pour tant par mois, pour un salaire, elle vend sa liberté. Quelqu'un va lui dire à quelle heure arriver, quand aller déjeuner, quand partir, quand prendre ses vacances, quelquefois même comment s'habiller. Donc, la personne n'est pas libre.
Moi, j'en ai vu qui disaient, ah oui, ils auraient bien voulu prendre des vacances là, mais on ne leur a pas donné. Et puis après, là, c'était là où il y avait toujours des tensions. Et ces tensions s'accumulent. Alors, ça peut aussi, s'il y a de la colère, affecter aussi l'estomac, ou tout le système digestif. D'ailleurs, il y a des gens qui disent aussi, qui ont des troubles ophtalmiques, et c'est lié, tout est lié. En fait, quand on le voit au niveau énergétique, c'est le même chakra, c'est ce manque de liberté. Donc après, il faut vraiment être clair avec soi, de quoi vous avez envie. Par exemple aussi, si la maman qui est à la maison, elle ne se pose pas la question si elle a envie de faire à manger ou pas. C'est l'heure, ils vont arriver, il faut faire. Elle ne se demande pas si elle a envie, si ça lui fait plaisir. Et on a tous connu ça. C'est juste qu'après, on apprend à fonctionner autrement. Moi, j'ai appris aussi, mais le jour où je n'ai pas envie de faire la cuisine, je ne fais pas. Parce que si vous vous obligez à faire, ça ne va pas bien se passer. On risque de Ce ne sera cramer pas la bon. casserole. Voilà. Mieux la casserole que tes mains ou tes bras. Ouais. Mais voilà, parce que l'élément associé au plexus solaire, c'est le feu. Donc, quand quelqu'un se brûle, eh bien, c'est qu'il s'est contrôlé, c'est qu'il s'est obligé. Et c'est vrai qu'on a grandi avec ça. Tu es obligé de faire certaines choses. Il y avait les obligations familiales, les obligations professionnelles. J'en ai même vu qu'il y avait des obligations mondaines. Et Oui. donc, voilà. Beaucoup de gens s'obligent. Donc ça, c'est l'inverse de la liberté. Il ne faut pas croire qu'après, c'est l'anarchie, parce que moi, j'ai vu que le jour où je n'avais pas envie de faire à manger, mon compagnon dit, ah ben justement, il voulait faire ça. Voilà. Il y a un ordre. Et quand ce n'était pas lui, c'était ma fille qui disait, ah oui, j'avais relevé une recette. Voilà. Mais voilà. Et quand personne n'avait envie, voilà, c'est le moment de sortir et d'aller manger quelque part. Oh, j'ai vu ça, c'était Tu vois, merveilleux cette chacun semaine. va trouver. Oui. Cette semaine, j'ai fait un Non. massage. Cette semaine, j'ai fait un massage ayurvédique et je ne savais pas du tout, en allant faire ce massage, combien de temps ça allait me prendre. Mon rendez-vous était à 9 heures du matin et en général, mon mari rentre à 12h30 pour déjeuner à la maison. Et à 12h30, je sortais, je descendais de la table de massage. Et Oui, d'accord. comme la vie est parfaite, en fait, nous avions des amis qui étaient venus la veille et qui avaient préparé le déjeuner. Donc, c'était extra parce que mon mari est rentré à son heure habituelle et il a eu à manger sans que j'aie à courir. Ah, c'était magnifique, cette perfection-là. Donc, c'est ça Voilà. aussi, ces beaux cadeaux. C'est ça la liberté, tu vois, parce que certains s'empêchent d'être libres de faire ce qu'ils ont envie parce qu'ils ont peur que ça dérange ou ça va pas être bien. Et moi, j'ai appris un grand principe, et quand je voyais comment ça se passait, je me dis, mais oui, la perfection de l'univers, c'est que si ça m'arrange, ça arrange l'autre et qu'il va y avoir une solution magique. Et là, on laisse des choses se passer. Mais pour ça, il faut être déjà bien dans le calme, bien centré. Et là, super. Ah, merci Marie-Rose de nous aider à voir ces beaux cadeaux de la vie, ces beaux cadeaux de l'univers. Parce que si on n'en a pas conscience, en fait, on ne pense même pas que c'est un cadeau. Oui, voilà, où tu le vois comme quelque chose, ah oui, de machinal, ou ah ben oui, là, il y a eu ça, mais sans plus, tu vois. Et quand vraiment tu regardes la vie telle qu'elle est, c'est ça, il faut avoir les yeux grands ouverts, et tout est magique. Voilà. Et même quand il y a des choses, des situations quelquefois où une personne voit le côté négatif, mais il y a aussi un côté positif, il faut apprendre à le voir. Tu vois, par rapport au travail, moi j'ai vu des personnes qui avaient des ulcères après parce qu'ils étaient tout le temps en colère, tout le temps dans le stress et tout, mais quelquefois jeunes.
Et c'est pas possible d'être bien comme ça, parce que tout le temps, ils étaient dans la colère, tout le temps dans le stress. Donc, il faut apprendre à se calmer. La plupart du temps, il faut changer. Ou tu changes parce que tu n'es pas à la bonne place, ou tu fais pas le bon travail, celui qui te convient. Mais tout le monde peut trouver ça, ou même par rapport à des situations. Tu vois, il y en a qui peuvent s'énerver, se mettre en colère, mais ça sert à rien parce que c'est à eux qu'ils font mal. Hein. Donc là, il faut apprendre à être beaucoup plus calme. Hein. L'inverse de la colère, c'est la paix. Tu vois, développer la paix, développer le calme, mettre le mental au repos. Alors c'est vrai que nous, on nous a appris à entraîner la machine là tout le temps, à penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens qui ont un mental suractivé, souvent d'ailleurs, ne dorment pas bien la nuit. Ils ont un sommeil léger, tu vois, superficiel, et ils dorment jamais profondément. Donc le matin, ils sont fatigués, même s'ils ont dormi 12 heures, parce qu'ils n'ont pas eu de repos. Donc la méditation, c'est vrai, aide à mettre le mental au repos, et en même temps, tu mets toutes les émotions négatives au repos. Les colères, les peurs, les culpabilités, les tristesses, enfin tout ce qui est émotion négative, quand tu calmes le mental, eh ben, elle se calme aussi et ça calme le corps physique. Et d'ailleurs, quand les gens commencent à apprendre la méditation ou les rééquilibrages énergétiques, la première nuit, ils dorment comme jamais ils n'avaient dormi auparavant. Tu vois, ils dorment profondément, ils dorment bien, parce que justement, le mental est au repos. Le mental, c'est un bel outil, mais il est utilisé négativement par la plupart des gens et il n'est jamais au repos. Et il a besoin de repos. On a un côté passif et un côté actif, et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Donc là, le plexus, hein, ça, il faut calmer. C'est là qu'on calme ce mental, hein, qui prend quelquefois toute la place, hein, et qui envahit tout parce que ça devient une obsession. Après, vous pensez à une chose, après, c'est une autre et tout. Vous n'arrivez jamais à rester tranquille. Et souvent, la plupart des gens aiment bien se faire mal avec ça parce qu'ils imaginent tout le temps tous les scénarios catastrophes. Donc, moi, j'étais comme voilà. ça. Avec ma maman, on, on était comme ça. Et puis, c'est vrai que grâce à toi, eh ben, on apprend à faire différemment, on apprend à faire mieux. Et avec ma maman, par exemple, si on avait quelqu'un de la famille qui devait arriver et qui était en retard, et voilà, on commençait à s'imaginer, il a peut-être eu un accident, il est peut-être tombé dans le caniveau, enfin des scénarios catastrophes, jusqu'à ce que je te rencontre. Et effectivement, je lui ai dit, on va commencer à faire différemment, on va imaginer le meilleur. Et voilà, tu imagines qu'il s'est arrêté en route, il a ramassé des fleurs, il t'apporte un cadeau, hein, mais qu'il va bien. Hein. Et en plus, après, plus tu avances, moins tu fais attention au temps. Tu sais qu'il passe. Hein, si quelqu'un n'est pas là, c'est que toi, tu as aussi autre chose à faire. Tu n'avais pas tout à fait terminé la préparation du repas ou de quelque chose, tu vois. Faut toujours voir cette perfection. Quoi. Et Oui. là, comme ça, ben, la vie change, c'est évident. Hein. Et c'est Mais tellement la plus plupart agréable des gens de ont peur. s'imaginer un invité. C'est tellement plus agréable de s'imaginer un invité en retard en train, par exemple, de, de, d'être en train de choisir un cadeau pour nous, ou des fleurs, ou un dessert, etc., plutôt que de s'imaginer cet invité, quel qu'il soit, que ce soit la famille ou un ami, dans des situations peut-être difficiles. Et ça, Voilà, c'est vraiment une façon de penser les différente. Hein. inquiétudes. Les inquiétudes, c'est quelque chose de très fort chez la plupart. C'est même montré comme une expression d'amour. Tu vois, si tu aimes quelqu'un, tu t'inquiètes pour lui. Eh bien non, si tu l'aimes, il vaut mieux pas t'inquiéter parce que tu ne lui envoies pas de belles vibrations. Même pour les enfants. Parce que justement, hein, il y en a, attention, il peut lui arriver ci, il peut lui arriver ça. Il pense tellement à tout ce qui peut lui arriver de pire qu'après, ça se passe. Hein, il faut penser positif. Hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, il y a tout le temps une raison.
Et toutes les expériences qu'on a dans notre vie sont là pour nous aider à grandir, pour nous aider à apprendre. Hein, et là, après, on comprend. Et on apprend au fur et à mesure à voir tout le temps l'aspect positif de quelque chose, Est-ce que, de toutes les ouais. situations. Est-ce que si je n'ai pas de jaune dans ma garde-robe ou si je n'ai pas de choses de couleur jaune chez moi, je pourrais, avec les pierres qui représentent le chakra du plexus solaire, euh, m'imprégner de cette pierre pour le rééquilibrer, ce chakra. Oui, les pierres sont aussi. Bon, ce soir, j'ai mis de l'ambre parce que c'est la pierre qui est associée à ce chakra. Et il y a l'œil du tigre, il y a les topazes jaunes parce que les couleurs des pierres aussi sont importantes. Hein, mais si tu veux porter la couleur jaune, c'est quand même aussi important. Mm. Même certains, tu vois, où tu peins un intérieur, où tu mets certaines choses, et bien, tu ne te sens pas de la même façon si la pièce est peinte en jaune ou en bleu, ou Oui, tu vois, dans oui. d'autres couleurs, ou en vert. Même les vêtements, c'est la même chose. Tu Mm. ne te sens pas de la même façon si tu habilles en rouge ou en orange ou en jaune ou en bleu. Voilà, et ça montre aussi, quelquefois, justement, tu es attiré par une couleur parce que tu as besoin de cette vibration. Tu vois, mais après, si tu mets le mental, ah, mais non, c'est pas la couleur à la mode ou ça, ou tu vas pas mettre ci, ou tu vas pas mettre ça, ben là, tu auras loupé la possibilité d'aller mieux. Hein. Mm. Les couleurs sont importantes. Ça montre juste, je dis, il ne faut pas se juger à ce moment-là ou quoi, mais juste se dire, il y a quelque part où je peux être mieux, où je peux être plus libre. Mm. Tu vois, donc quelquefois c'est dans des obligations et après tu te rends compte, tu fais ça pourquoi? Ben, quelquefois, comme on dit, pour faire plaisir à un, pour faire ça, mais au fond, tu t'obliges. Donc ça, c'est pas une belle vibration. Mm. Et d'ailleurs, ça se montre aussi sur la peau. Si on a un déséquilibre au niveau du chakra du plexus solaire, on peut avoir des allergies, on peut avoir des problèmes de peau. Voilà. Hein, y a toute la peau est associée à ce chakra. Hein, tous les problèmes de peau, alors ça va jusqu'aux allergies. Hein. Mais quand quelqu'un a de l'eczéma, du psoriasis, certains problèmes de peau, ça montre que cette personne n'est pas libre dans une partie de sa vie. Ne se sent Et pas j'ai vu libre. quelquefois Ouais. des cas, un jour, il y avait une jeune femme qui vivait en Allemagne et tout. Et puis un jour, elle est partie en vacances à la mer Morte. Et là, elle faisait que se baigner, elle nageait, elle était bien. Et puis, soudain, elle n'avait plus rien. Mais moi, je vois, c'est pas le lieu. Hein, ou c'est pas... Pour moi, c'est juste que son état d'esprit a changé. Et d'ailleurs, après, elle n'a plus voulu retourner vivre. Elle n'est pas repartie, elle est restée là. Hein, parce que le corps nous le dit si on est bien à la bonne place, si on fait la chose juste, comment on se sent. Tu vois, mais la peau, ça le montre bien. Hein. Et si ce sont des affections partout, bien sûr, c'est le plexus solaire. Maintenant, s'il y a sur les mains ou sur les bras ou alors sur les jambes, il y aura aussi des tensions dans le chakra qui correspond à la zone affectée. Donc, ça fait des messages encore plus précis pour changer. On sait à quel niveau, à ce moment-là, il faut changer. Voilà. Donc, il y a la peau, il y a les muscles. Oui. Il y a Tout le Kadé Alani système qui vient de le dire. musculaire. Et j'avais vu ça, tu vois, avec les sportifs qui quelquefois sont fatigués, ils poussent, et c'est là qu'ils ont une crampe ou après ils se font un claquage ou une déchirure, parce qu'ils ont trop forcé. Donc, la dépendance, toutes les dépendances, qu'elles soient affectives,
qu'elle soit au niveau de l'argent, du travail, des médicaments, de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, bien sûr. Tout ça, ça m'indique un déséquilibre au niveau du Allô? chakra du plexus. Ouais, tu entends, J'entends. Marie-Rose? Un peu assuré. Allô, allô? Oui. Le chakra du plexus solaire, on parlait d'indépendance et de liberté, mais c'est aussi ce qui montre un déséquilibre, c'est la dépendance, par exemple, à la cigarette, à l'alcool, à toutes sortes de drogues. Tu entends, Marie-Rose? Marie-Rose. Marie-Rose? Alors, où est Marie-Rose? Allô? Oui. Oui? Tu entends? Je ne te vois pas là et je ne t'entends pas. Tu ne me vois pas et tu ne m'entends pas. Ah, alors, comment ça se fait, ça? Comment ça se fait? Pourtant, j'ai mon micro, tu as ton micro, tu as la caméra. Euh, tu m'entends toujours pas, là, Marie-Rose? Kahialani nous dit on vous entend super. Donc, Marie-Rose, Ça si y tu est, me. là, Ah, parfait. je te vois. Parfait, parfait. Donc, je disais, quand il y a un déséquilibre au niveau du chakra du plexus solaire, c'est quand on voit qu'il y a une dépendance, par exemple, à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, au sexe, à n'importe quelle sorte de dépendance. Au travail, la dépendance affective aussi. Hein, tout ça, c'est l'inverse de la liberté. Hein, et donc, évidemment, tu ne peux pas te sentir vraiment bien, tu ne peux pas te sentir toi-même. Donc, il faut arriver à lâcher ces dépendances, comme à lâcher le contrôle. Hein, parce que le contrôle, c'est ça, quand tu veux tout contrôler, tout prévoir à l'avance, tout faire et tout, tu ne laisses pas la place à la vie, à l'improvisation, à des tas de choses. Hein, et souvent, tu as fait comme ça en contrôlant tout. C'est la même chose avec les enfants. Les enfants, quand ils sont petits, soit tu les contrôles, hein, soit tu les laisses libres d'apprendre par eux-mêmes. Et c'est toute une autre approche. Voilà. Mais toutes les dépendances, il y en a énormément dans notre société. Et ça empêche de se sentir libre. Donc, ça peut affecter tout le système digestif, le pancréas, la vue, donc, hein, comme on l'a vu, c'est, et ça peut euh, affecter dans tous les sens parce que, par exemple, les myopes, eux, ont des tensions spéciales. Ce sont des gens qui vivent dans la peur et l'insécurité parce que, justement, hein, ils ne voient que de près parce que l'extérieur, le monde leur apparaît comme dangereux, comme menaçant. Donc, ils ont tendance à se renfermer. Chez les presbytes ou hypermétropes, c'est l'inverse. Ce sont des gens qui s'occupent plus des autres que d'eux-mêmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils doivent plus s'occuper des autres, mais ça veut dire qu'ils doivent se donner à eux autant de considération qu'aux autres. Et chez les astigmates, c'est la valse hésitation. Ce sont des personnes qui ne savent plus ce qu'ils veulent ou ressentent parce qu'ils vivent selon les valeurs des autres. Donc, il faut apprendre à se connaître. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Et pas faire pour les autres. Un exemple, c'est par exemple, tu aimes la montagne, tu veux vivre à la montagne, mais tu vas vivre à la mer, au bord de mer. Tu vois, et moi j'ai vu beaucoup de gens après qui n'étaient pas bien parce que c'était pas ce qu'ils voulaient. Voilà, donc. Hein, Marie-Rose, la connexion avec l'Espagne. Tu m'entends, Marie-Rose? Allô? Oui, ça y est, on t'entend. Allô? Tu nous entends? Tu m'entends? Voilà, donc, Ouais. allô? Oui, vas-y, Marie-Rose.
Vas-y, vas-y, on t'écoute. Oui, voilà. Ben là, on a fait déjà un peu le tour de chaque chose. Bien sûr, il y aurait encore beaucoup à dire. Hmm. Donc, comment, le fait de sentir que l'on est bien à un endroit ou pas bien à un endroit, c'est l'important dans ce cas-là, c'est de vraiment Oui, s'écouter. il faut s'écouter et il faut croire. Je veux dire, hein, moi, j'ai vu des personnes qui aiment la neige, qui aiment le ski, tu vois, la montagne et tout, mais qui vont vivre Ah, nous avons Marie-Rose. Marie-Rose. tu vois, il y en a qui vivent, ils aiment la neige, ils aiment la montagne, ils aiment certains endroits, mais ils vivent au bord de mer. Tu te doutes que ça va pas. Moi, je vois beaucoup de gens, quelquefois, qui disent, oh là là, mais ils n'aiment pas être ici, ils n'aiment pas. Quelquefois, ça a été une mutation pour leur travail, quelquefois, à un moment, la vie les a emmenés, mais il faut apprendre à dire non, hein, si une personne n'est pas bien, parce que ça ne va pas bien se passer autrement. Ça peut être Ça ne va la pas même bien chose se avec passer. une personne que l'on va voir et que l'on sent pas. Parfois, par politesse, on va rester pour le rendez-vous, mais on pourrait très bien dire, ben non, C'est-à-dire finalement. que nous, on a une intuition, tu vois, on a des antennes, hein, qui nous emmènent vers certaines personnes. Et là, c'est une sympathie qui se crée. Et puis après, il y a l'antipathie, tu sais, parce que ton intuition, quelquefois, elle te dit quelque chose. Hein, elle te dit ne va pas là ou c'est pas une personne avec qui ça va bien se passer. Hmm. Tu vois, et souvent après, ça s'avère comme ça. Hein. Donc, il faut apprendre à se connaître, à être soi, et puis oser, tu vois, oser faire les choses qui rendent heureux. Que ce soit un endroit, que ce soit avec des personnes. Tu sais, moi, j'en vois qui vont tous les jours travailler, mais quand tu les entends parler de leurs collègues de travail et tout, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Si tu vois ça. Alors, je leur apprends aussi le côté miroir, évidemment. Parce que hein, de dire si tu vois ça chez les autres, c'est que tu l'as en toi, tu peux t'améliorer aussi. Mais après, il ne faut pas se maintenir dans des endroits où vous ne vous sentez pas bien, c'est pas possible. Oui. C'est On peut c'est- pas être c'est- c'est être en accord avec ses propres valeurs, avec ses propres. Parce que voilà, c'est. Voilà. Oui. ses propres envies, ses propres rêves. On a tous envie de choses différentes, tu vois. Et il faut croire que tu peux être bien en faisant ce qui te rend heureux. Ça veut dire que tous les problèmes de vue peuvent être guéris quand on change d'attitude. Les problèmes de vue, en fait, si je dis ça à quelqu'un, c'est très facile à guérir. Hein. Mais moi, j'ai vu des gens, tu vois, qui ont porté des lunettes pendant 20 ans, 30 ans, qui ont guéri à leur premier stage. Tu vois, parce que juste, voilà, soudain, ils voyaient. Tu sais, la vue aussi, quelquefois, tu veux pas voir ou tu n'es pas heureuse, tu te caches un peu, tu n'as pas envie de voir les choses telles qu'elles sont. Tu n'as pas envie de te voir toi aussi, quelquefois, tel que tu es ou dans certaines circonstances, tu vois. Mais ça peut être guéri. Tout peut être guéri. Hein, et les problèmes de vue, hein, moi, c'est quelque chose, bien sûr, qui va impliquer des changements. Mais c'est chaque fois pour mieux, Mm. tu vois. Et surtout, il faut être dans des émotions positives. Tu sais, quand les gens sont myopes, ils sont dans l'insécurité, les peurs tout le temps. Donc, il faut qu'ils apprennent à avoir confiance, confiance en eux, confiance dans la vie, confiance dans les autres. Les presbytes, eux, sont dans la colère réprimée, hein, et la culpabilité, quelquefois aussi, à recevoir. Tu vois, et donc, c'est pas juste de croire que tu enlèves les lunettes et tu vois. Il faut aussi changer après la manière d'être.
On va envoyer plein de lumière à la connexion de Marie-Rose parce que Marie-Rose, si tu nous entends, tu peux continuer et j'avais une question particulière justement par rapport aux enfants. Alors, est-ce que tu nous entends, Marie-Rose? Oui, je Oui. suis là. Donc, Hein, pour les enfants, quand ce sont dans une famille, c'est un enfant qui doit porter des lunettes. C'est automatiquement le miroir du parent. Mais c'est automatiquement le miroir, oui, des parents. Parce que, par exemple, si les parents vivent beaucoup dans les peurs, eux peuvent avoir des problèmes de dos, ils peuvent avoir certains symptômes, mais ils vont transmettre ça aux enfants. Les enfants, ils vont ressentir la peur tout le temps, et c'est ça qui peut leur donner ces troubles de vision. Il peut y avoir aussi une situation, un événement, parce que ça correspond aussi à quelquefois un choc émotionnel ou à une situation mal vécue. Hein, mais bien sûr que les enfants copient les comportements des parents. Donc, Quelqu'un qui vit dans la peur ne peut pas transmettre la confiance. C'est pas possible. Hein. Ceux qui sont dans la colère, ils transmettent ça aussi et les enfants seront de la même façon. donc pour rééquilibrer ce chakra, pour que mon enfant puisse voir bien, je commence le rééquilibrage par moi et je n'envoie pas mon enfant à se faire rééquilibrer ce chakra ou tous les autres chakras. Non. Moi, je dis aux gens toujours, hein, mais c'est aux parents, hein, parce que moi, je l'ai vécu, hein, et je sais que c'est toujours étonnant quand on te dit, ben oui, c'est toi qui dois recevoir, mais parce que l'enfant est calqué. Donc, si les parents sont dans des émotions, quelles qu'elles soient, hein, l'enfant les ressent. Donc, lui, il va juste rendre visible des émotions qui étaient là tout autour. Donc, si on peut faire à toute la famille, on leur apprend la méditation aussi. Mais les enfants comprennent bien ça. Parce que dès qu'ils sentent des vibrations un peu négatives, ils réagissent en fonction de ça. Donc, c'est aux parents d'aller changer, méditer. Hein, et c'est spectaculaire, quelquefois, chez certains qui disent, mais ils étaient d'un calme quand ils sont rentrés, les enfants étaient comme ça, mais jamais ils n'avaient été comme ça. Et ben voilà, tu changes et ça fait changer autour. Merveilleux. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le chakra du plexus solaire, Marie-Rose? Comment Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le chakra du plexus solaire? Tu voudrais rajouter quelque chose avant de passer aux questions? Non, on va passer aux questions. Hein, je pense qu'il y en a qui en ont. Sans doute, ça nous permettra de. Oui. Et alors, vous avez. D'autres choses, peut-être. Ben oui, c'est ça. Donc, nos invités ce soir qui sont en direct avec nous, vous avez en bas de votre fenêtre Zoom un petit bonhomme qui s'appelle Réaction. Et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir levé la main et puis des petits bonhommes, des cœurs, etc. Donc, si vous avez envie de parler, levez la main comme ça, je vous donne le micro et comme ça. Alors, qui a envie d'intervenir? Maria, elle dit non, 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 déjà je vois avec sa tête. Mais Carré Alani, qui a une photo de profil avec un beau jaune, un beau mur jaune derrière lui, il a peut-être envie de participer à cette émission sur le troisième chakra. Carré Alani? Non, il est peut-être en train de. Ah si. Bonsoir Marie-Rose, bonsoir les naïcs. Bonsoir. Bonsoir Alani, ça va bien? Je vais. Ça fait plaisir avec ce mur jaune derrière. Voilà. Parce qu'effectivement, je viens de me rendre compte que dans mon placard, j'ai même pas un tricot jaune. Oh là là.
T'as entendu, Oui, Marie-Rose? oui, oui. Bon, Oui, 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 j'ai entendu. donc, il s'est rattrapé et il a mis un Si, grand mur jaune. voilà. Mais oui, c'est comme ça. Je dis, hein, c'est par moment, oui, il y en a qui me disent, oui, oui, il n'y a pas de problème. Et puis après, dans l'action, tu t'aperçois. Hein. Ah, super, ben, bravo hein, pour le mur jaune. Et voilà. Voilà, mais c'est bien de trouver quand même un tricot jaune. Eh ben oui, en fait, donc là, Kahelani qui n'a pas de couleur jaune dans son armoire, bien sûr, c'est son subconscient qui lui fait ne pas Oui, avoir de couleur jaune dans sa garde-robe. Donc là, c'est un signe. voilà, ça veut dire qu'il y a certainement avec des choses dans lesquelles tu ne te sens pas libre. Donc, évidemment, si tu as cette vibration, tu n'arrives pas à aller acheter un tricot jaune ou quelque chose, quoi, tu vois, ou à emporter. Moi, j'avais une jeune femme qui me disait toujours, ah, elle trouve ça très joli sur les autres, hein, mais elle peut pas. Elle peut pas mettre du jaune sur elle, c'est pas possible. Et alors, est-ce que J'ai tu dit, mais confirmes, c'est pareil. Kahelani, est-ce que tu sens que tu as dans une partie de ta vie, est-ce que tu sens que tu ne te sens pas libre? Oui, oui, effectivement. Ce matin, en plus, j'avais prévu d'aller chercher un tricot jaune, tu sais, justement pour être dans la couleur du choix. Ah oui, Et finalement, eh ben voilà, au final, j'y suis pas allé. Et ce qui est encore génial, c'est que c'est même associé à mon signe astrologique. ah oui, super, super, oui, signe de feu. Super, voilà. Oui, Donc, tu es merci. venu apprendre ça, hein, la liberté. Hein, c'est sûr qu'il faut apprendre à dire non, quelquefois à dire stop, à faire vraiment les choses pour soi. Mm. Tu peux Super, partager ça merci. à Kahelani, parce que ça peut aussi donner, c'est vrai que les gens parfois n'arrivent pas à voir un petit peu dans quelle partie de leur vie ils ont. Quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu es libre? La plupart des gens vont dire, bien sûr que je suis libre. Mais parfois, il faut mettre il faut juste réaliser et reconnaître que dans une partie de notre vie, il y a peut-être un endroit, un lieu où on ne se sent pas libre. Donc toi, est-ce que tu as envie de partager? Est-ce que tu sais déjà? Est-ce que tu as trouvé là où tu ne te sens pas libre et est-ce que tu as envie de le partager? Ça peut aider d'autres personnes qui vont regarder cette émission. Oui, oh oui. C'est bien, il faut en rire tout de suite. C'est ça, ce qui est génial, c'est que celui avec le beau feedback de Marie-Rose, merci pour ça. Et effectivement, il y a, la semaine dernière, j'étais dans une situation qui était un peu, qui était pas du tout confortable, ce qui m'a mis justement dans une émotion de contrôle et de manque de liberté. Waouh! Ben, merci pour ton partage, Carrie Alani, parce que effectivement, vouloir contrôler, c'est aussi, Marie-Rose, euh, ce- quand on veut contrôler les choses, c'est qu'on n'est pas libre. C'est cela, c'est ça. Hein. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est un mode de fonctionnement, c'est un peu partout. Tu vois, contrôler, c'est quand tu décides à la place de l'autre, tu vois, où tu fais, et tu veux contrôler aussi tous les événements, comment tout doit se passer. Tu sais, donc être libre, c'est autre chose. Hein, même pour manger, quelquefois. Tu sais, tu as prévu un repas, il y en a qui prévoient le menu pour toute la semaine ou pour tout le mois. Il y en a, c'est même tous les lundis, c'est ça, tous les mardis, c'est ça. Tout est contrôlé. Mais toi, si ce jour-là, tu n'as pas envie, tu ne vas pas te sentir libre. Hmm. Tu vois, même les activités pour les enfants. Tu sais, oui, c'est ça, il a foot, il a ci, il faut qu'il aille, il faut qu'il fasse des tas de choses. Mais moi, je dis souvent, mais un enfant, il a besoin de ne rien faire aussi, de rêver, d'être créatif, tu vois. Donc, on ne peut pas tout contrôler et tout le temps.
Tu vois, donc il y en a, c'est tout contrôlé, même leurs vacances, tu vois, c'est comme si, c'est comme ça, c'est si, ça laisse pas place à l'improvisation, tu vois. Mais au bout d'un moment, une personne, sans s'en rendre compte, elle peut vraiment avoir des symptômes, même digestifs, tu vois, ou, ou la vue va le montrer. Alors, bien sûr, nous, on nous a dit, ah ben oui, mais là, c'est l'âge. Hein, donc, il y a 30 ans, on disait c'était à partir de 50 ans. Maintenant, on dit carrément c'est à partir de 40 ans que beaucoup de gens ont des problèmes de vue. Mais ce sont les personnes, justement, qui ne se sentent pas libres, de moins en moins libres, qui s'obligent à faire des choses, qui contrôlent tout le temps et tout. Et donc, la vue le montre. Mais ça peut se guérir très bien, très facilement. Et voilà, et sans chirurgie. Moi, j'ai vu des gens qui disaient, ils sentent, ils vont faire ça. Mais tu sais, la chirurgie, c'est on te coupe un morceau, hein, quand même, c'est un peu brutal, tu vois, et que, voilà, il y a d'autres moyens. Il y a 100 ans, il y avait un ophtalmologue américain qui avait été le premier à dire que la vue pouvait être améliorée. Tu vois, au début, c'était un tollé, ça l'est encore quelque part, hein, pour beaucoup, mais lui, il a vu, et depuis 100 ans, des millions de personnes qui ont appliqué ces idées et ces façons de faire, eh bien, ont amélioré leur vue ou guéri complètement. Moi, j'avais eu le doyen de mes stages à Nouméa, justement. Il a fait son premier stage à 82 ans. Hein, il a guéri la vue. Hein, et je l'ai revu, il avait 89 ans et il portait toujours pas de lunettes et il était bien, il voyait, il écrivait ses mémoires, il faisait des tas de choses. Et voilà, la vue, ça se guérit très bien, mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui était très positif. Tu vois, donc la vue montre ça. Contrôler, c'est aussi. Est-ce que c'est aussi, par exemple, parce que tu donnais l'exemple des vacances que l'on programme à la minute près, on va à tel endroit, à tel moment on fera ça, etc., sans laisser la place à l'imprévu. Est-ce que le contrôle, ce serait aussi quand je dis non, je ne veux pas manger de chocolat parce que ça va me faire grossir. Est-ce que c'est une sorte de contrôle si je dis non, ça, je m'interdis ça dans mon assiette? Oui, oui, c'est du contrôle total, hein. C'est pas une sorte de contrôle vraiment. Et beaucoup de gens vivent ça. Moi, j'ai connu ça aussi parce que quand on te met au régime, les médecins, là, quand ils te disent tu ne dois pas manger ci, pas manger ça et pas manger ça, et toi, tu as les yeux quelquefois qui sont là, tu sais, qui disent je veux ça. Ah, c'est terrible, hein, parce que tu vas faire naître des tensions en toi, tu vois, et que ce n'est pas le but. Hein. Mais moi, j'ai appris aussi, si tu manges bien, si tu es tranquille, si tu vas tout digérer. Hein, quand tu digères pas, c'est que tu t'es pas senti libre quelque part. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Soyez libre de parler. Oui, merci Carré Alani. J'adore parce que on apprend d'ailleurs. Ah, bah, il y a Linda justement qui va intervenir. Vas-y Linda, tu as remis ton micro. Juste, tu réappuies sur le micro et puis après, voilà, parfait. C'est bon. Ah, ça y est. Parler. Ok. Ça y est. Bonsoir Marie-Rose. Ah, bonsoir Linda. Je ne te vois pas encore, mais j'entends ta voix. Bien. Ah, tu disais que la vue était associée au plexus solaire, Marie-Rose. Mais qu'est-ce qu'il en est des personnes qui naissent aveugles? Ça aussi, lié aussi à la liberté. Alors, c'est très assuré, donc je n'ai pas. Alors, Linda demande. Ce que tu disais. Linda demande que. Voilà, merci de répéter. Ouais. Elle demande quelqu'un un enfant qui naît aveugle. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça, puisque la vue est associée au chakra du plexus solaire?
Oui. Moi, un jour, j'ai connu une dame à Nice, hein, elle était aveugle de naissance. Et en fait, quand j'ai parlé avec elle, elle était une enfant non désirée. Donc, elle, avec sa sensibilité, elle avait choisi de ne pas voir ce monde dans lequel elle ne se sentait pas bienvenue. Ça, c'était à la naissance. Merci, Marie-Rose. Marie-Rose, quand un œil est affecté et pas l'autre, le message n'est pas le même? Oui, Linda? Tu as entendu, Marie-Rose? Non, je n'ai pas entendu. Quand un œil est affecté quand un œil et est pas affecté, l'autre. par exemple, l'œil gauche est affecté pour un droitier. Je n'entends pas. Alors, Marie-Rose, je vais répéter je vais répéter ce qu'a dit Linda. Quand un œil est affecté, mais pas l'autre. Marie-Rose? Allô, allô? Oui. Marie-Rose, Linda demandait quand un œil est affecté, mais pas l'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, ben, je l'avais expliqué l'autre jour avec d'autres chakras. À tous les niveaux, on a un côté yin et un côté yang. Hein, donc, si un côté est affecté ou l'autre, ce n'est pas le même message. Chez les droitiers, le côté gauche, c'est le côté yin. Le côté droit, c'est le côté yang. Hein, un côté masculin, le côté de la volonté, le côté actif. Le côté yin étant le côté féminin, le côté passif, réceptif, le côté de l'intuition. Donc, au niveau de l'œil, hein, bien sûr, comme il y a ce côté féminin et masculin, si l'œil gauche est affecté chez un droitier, hein, ce sera quelqu'un qui ne voit pas clairement ce qu'il ressent ou ne voit pas clairement le féminin, la femme. Quand c'est un enfant, il y a certainement quelque chose avec la mère dans ces cas-là. Hein. Je vous rappelle que chez les gauchers, c'est inversé par rapport aux droitiers, hein, mais les messages sont les mêmes. Donc, l'œil droit chez un droitier, ce sera quelqu'un qui ne voit pas clairement ce qu'il veut et ne voit pas clairement le masculin. Hein, donc, chez un enfant petit, donc ça peut être avec le père. Moi, j'ai vu un jour un jeune homme adolescent qui avait eu un strabisme divergent et ça correspondait exactement au moment où le papa a quitté la maison. Et l'œil partait sur le côté. Ouais. Voilà, parce que c'est une souffrance à l'intérieur, bien sûr. Hein, donc, c'est pour ça qu'un œil peut être affecté et pas l'autre. Et encore une fois, oui, merci Linda pour cette question. Et encore une fois, merci Marie-Rose. Ces affections, ces déséquilibres peuvent être rééquilibrés par la méditation, par juste le fait de décider aussi de voir le message derrière le symptôme et de décider de changer. Voilà, il faut guérir, si tu veux, ce blocage parce qu'un choc émotionnel comme ça, tu vois, le papa qui s'en va, certainement, c'était douloureux à vivre pour cet adolescent, tu vois. Mais en apprenant la méditation, en rééquilibrant l'énergie, tu enlèves cette souffrance qui était là, comme tu peux enlever les émotions négatives et tous ces blocages. Et là, la personne va voir normalement. Merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions associées au chakra du plexus solaire? Pas d'autres questions? C'est que tout va bien, alors Marie-Rose, hein, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que toi, tu veux rajouter, avant de terminer cette émission, par un message particulier sur les chakras ou sur le chakra que nous avons vu ce soir? Je t'entends encore assurer. Alors on va arriver à terminer cette émission. Je demandais, Marie-Rose, est-ce que pour terminer, tu as… C'était… Il y avait beaucoup de résistance sur ce chakra du plexus solaire. Hein. Ça fait rire à la vie et Maria. Mais je crois que ce soir, il y avait beaucoup de résistance par rapport à ce chakra. Mais pour terminer, Marie-Rose, si tu m'entends,
Juste, est-ce Oui, que je tu veux... pense que ce n'est pas par hasard s'il y a non. toutes ces coupures, parce que c'est un sujet un peu sensible, la liberté. Hein, Oui. et que, voilà, en ce moment aussi, il y a beaucoup de gens euh, qui ne se sentent pas libres. Mm. Oui, c'est vrai. Et en plus, en étant enfermé, tu as raison, Kahé Alani, en ces temps où il y a un couvre-feu, où il y a peut-être une menace de confinement, les gens ont l'impression de ne pas du tout être libres, ça c'est certain. Oui, et de plus en plus, si tu veux, dans les sociétés modernes, il y avait une chose qui devenait obligatoire, puis une autre, et puis encore d'autres, et tout. Et au bout d'un moment, bien sûr que dans ces cas-là, il y en avait beaucoup qui ne se sentaient pas libres. J'avais même expliqué, tu sais, avec cette pandémie, le confinement et tout, soit tu le vis négativement et tu ne te sens pas libre, tu te dis c'est pas possible, soit tu te dis l'univers me montre quelque chose et là j'ai quelque chose de différent à vivre. Et ça devient complètement différent. Hein. Et je sais que moi, je dis depuis 30 ans aux gens d'apprendre à s'occuper d'eux, à prendre du temps pour eux, à se faire plaisir. Et que là, c'est comme si on avait non, mais pas le temps, trop de choses à faire et tout. Et c'est comme si là, l'univers avait mis un arrêt. Oui, absolument. Je termine la phrase de Marie-Rose parce qu'on ne l'entend plus, mais l'univers nous dit occupez-vous de vous. Ça, c'est certain. D'ailleurs, Oui, l'univers avait mis un arrêt brutal, tu vois, pour dire, eh ben, restez chez vous, occupez-vous de vous, qu'est-ce que vous voulez? Et pour certains, c'est difficile. ouais. C'est difficile parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire les choses pour eux. Tu vois, où on leur disait, ben, tu vas pas travailler. Ou tu fais... Il y en a, moi, je les connaissais, qui râlaient tous les jours pour aller travailler. Ben là, soudain, on te dit, ben, tu vas plus. Est-ce que tu vas te sentir libre? Est-ce que tu vois ça comme une opportunité de changement? Ou est-ce que tu te sens un peu coincé? Donc après, tous les cas de figure sont là. Hein, mais c'est vrai qu'on vit dans une société où beaucoup de gens se croient libres, mais en fait, ils ne sont pas libres. Et souvent, ils s'obligent à faire des choses, mais on a appris ça depuis tout petit. Faire plaisir aux parents, faire plaisir même pour manger, tu sais, tu Oui, manges fais ta plaisir à cuillère pour papa, faire fais plaisir plaisir à à maman. tout le monde dit pas, c'est toi, tu n'as pas envie, Oui, tu oui, vois. oui. Donc, là commence déjà cette idée qu'il faut s'obliger. Tu sais, donc maintenant, il faut apprendre à se découvrir et faire les choses autrement. Donc, le message est clair. Voilà. Prenez Donc, soin de vous. C'est important et la période le montre en plus. Donc, la semaine prochaine, nous avons rendez-vous à la même heure, même jour, même heure, pour parler du 4e chakra, qui est le chakra du cœur, qui est ce cœur qui représente l'amour. Alors, la semaine prochaine, alors aujourd'hui on était en jaune, la semaine prochaine, préparez le vert. Kahé Alani, tu as une semaine si tu n'as pas de vert dans ton armoire pour trouver quelque chose, quitte à aller toquer à la porte de ton voisin. Hein. oui, je suis là. Ah, voilà. Vous pouvez dire au revoir à Donc, Marie-Rose, toutes celles et ceux avant qu'on termine. Et en tout cas, bravo, Kahé Alani, tu as déjà du vert. Parfait. Donc, tu es prêt pour la semaine prochaine. Merci à vous tous et toutes qui étaient avec nous ce soir en oui, direct. merci à tous. Cette émission sera Voilà. Et aussi. sentez-vous libre. Hein. Sentez-vous libre. Décidez pour vous. La liberté, c'est de décider pour soi. Donc, il faut apprendre ça. Merci Marie-Rose. Merci. Merci Léna. Merci beaucoup. Merci.